Au mois d'août passé, le mois d'août passé, au Burkina Faso, il y a eu une attaque lâche, une attaque très très lâche de la part des groupes armés terroristes. C'était à Bassalgo. Aujourd'hui, on va parler de Bassalgo avec Salif Nikiema du Burkina Faso. Bonjour Salif. Bonjour, grand frère Djiboussi. Oui. Salif, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Tu es dans quel mouvement au Burkina Faso là-bas? Tu es dans quelle ville du Burkina Faso? Afin qu'on puisse parler de Bassalgo qui s'est passé il y a de cela quelques mois. Moi, c'est Salif Ndjema, activiste panafricaniste, combattant de terrain. Et je suis également le président du mouvement La Ligue des Patriotes. Et également, je suis le président de la coordination nationale Mhm. des associations de veille citoyenne arrondissement numéro 5. D'accord, d'accord. Donc, merci beaucoup. Je rappelle que Ouais. dernièrement, on s'est vu à Bobo du Lasso et vous étiez en train de veiller pratiquement toutes les nuits. Vous veillez là-bas à Bobo du Lasso, ou à Ouagadougou, dans toutes les villes burkinabé pratiquement. Vous passez la nuit là-bas Ouais. pratiquement régulièrement, tout le temps. C'est comme ça, n'est-ce pas? Effectivement. D'accord. Juste, on voulait savoir, Bassalgo, qu'est-ce qui s'est passé à Bassalgo exactement? Ou bien, qu'est-ce que tu sais de Bassalgo? Parce que c'est une attaque qui a été faite au mois d'août passé. Apparemment, il y a des gens qui creusaient un trou et ils ont été attaqués lâchement par les terroristes. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi? Ce que j'en sais, c'est une attaque lâche que l'État aussi a reconnu. D'autre part, les consignes n'ont pas été respectées. Mhm, Effectivement, la population était sortie en mhm, ce moment pour essayer de creuser des tranchées afin de réduire euh, et pouvoir contrôler l'accès en cette ville. Donc, ils étaient sortis au-delà des villes à la rentrée pour creuser des tranchées afin de se protéger également et empêcher que des groupes de bandits, des groupes terroristes puissent avoir un accès à tout moment et à tout lieu à ce village, mhm. donc à cette ville. Donc, pour ce faire, il y a eu bien sûr des complicités internes. Ils ne voulaient pas que cette action ait lieu. Donc, comme l'a reconnu le président également, le président Ibrahim Traoré a tenu mordicus, corps et âme pour que cette ville ne tombe pas parce que c'est son dernier combat qu'il a mené avant d'accéder au pouvoir. Il était à Barsalgo. Il a tout fait pour maintenir Barsalgo, pour que Barsalgo ne tombe pas. Et il a fallu aussi que certaines consignes données par son hiérarchie ne soient pas respectées. Il a reconnu cela. Le gouvernement, dans son ensemble, a reconnu qu'effectivement, il y a eu des consignes qui n'ont pas été respectées. Mais ce que nous, on veut savoir, Bassalgo, est-ce que c'est l'État qui leur a dit de creuser les tranchées ou bien c'est la population qui a voulu faire les tranchées pour se protéger de l'avancée des terroristes? Effectivement, c'est un travail volontaire, bien que c'est planifié. Il y a un plan de creuser les tranchées afin de pouvoir sauver. Ce plan a été conçu par l'armée et soutenu par la présidence. Ça, nous reconnaissons. D'accord, Et effectivement, il y a plusieurs villages, plusieurs d'accord. villes Mais juste, qui étaient sous-menantes. oui, mais juste, je veux savoir, est-ce que les gens qui creusaient les trous, les tranchées là, est-ce qu'ils ont été obligés ou bien ils faisaient ça parce qu'il y a Human Rights Watch qui est en train de dire sur TV5 que l'État burkinabé les a obligés à faire ça. Est-ce que c'est vrai ça? Le travail rentre dans le cadre d'intérêt, de travaux d'intérêt commun. Mhm. Parce que le Burkinabé qui investit de sa poche pour que le combat puisse être bien mené. Et également, comme vous le constatez dans les ronds-points, c'est du volontariat. Donc c'est Personne volontaire. n'a Donc c'est les gens obligatoirement. qui ont, Oui. c'est les gens qui ont accepté de faire cela volontairement. Ils n'ont pas été obligés. Personne n'a été obligé parce que jusque-là, vous pouvez librement mener des enquêtes et vous le saurez. C'est ce que je suis en train de dire. Plusieurs d'autres villes en ont fait avant Barsalgo. Ce n'est pas Barsalgo seul qui a creusé les tranchées. Mhm. Donc, il y a eu beaucoup, comme je peux le dire, beaucoup dans des grandes zones par défi sécuritaire où Mhm. la population est mobilisée. Et dernièrement, vous avez vu
dans la zone de Waibia, effectivement, il y avait une population qui est sortie pour aller balayer les forêts. Balayer pour avoir une visibilité lointaine afin que les touristes ne puissent pas menacer. Balayer les forêts, ça veut dire quoi? Balayer les forêts, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Balayer les forêts, c'est quoi? Balayer, oui, les plantes qui étaient, voilà, qui peuvent cacher la visibilité à distance. Ah d'accord, donc ils ont été coupés les arbres et puis couper les plantes pour qu'on puisse voir de loin, c'est ça? Effectivement, ça rentre aussi dans le cadre des travaux d'intérêt commun et permettre à l'armée d'avoir une large visibilité afin de contrôler les entrées et les sorties et empêcher l'incursion de ces villes par des groupes terroristes. Également, ils ont tenté le même Barsalgo, ils ont tenté de faire le même comme à Barsalgo. Mais là, les mesures ont été prises en amont et en aval, ils ont été copieusement battus. D'accord. Mais tout à l'heure, par rapport à Barsalgo, vous avez dit quelque chose qui est important. Vous avez dit que l'État a reconnu que des instructions n'ont pas été respectées. Les instructions venant de qui? Venant de qui? Est-ce que l'État a précisé? Il n'a pas eu de précision, mais il faut que quand même l'État reconnaisse une partie de sa faiblesse. Parce que c'est des filles, voilà, c'est des gens qui ont été fauchés lâchement. Donc l'État doit reconnaître d'une part sa part de responsabilité et aussi ceux qui y étaient, qui peut-être n'ont pas minimisé peut-être la situation. Parce qu'il faut reconnaître que cette tranchée qui venait d'être créée c'était en fait l'entretien et on devrait peut-être prolonger, ajouter. Parce que cette tranchée est créée il y a très longtemps. Non, c'est vrai, depuis 2022. Voilà. Depuis 2022, les tranchées étaient déjà là. Il fallait juste faire une extension. Mais, alors, si on comprend bien, vous dites que, bon, quand même, l'État devait prendre des mesures pour sécuriser les gens. C'est ça que vous voulez dire, c'est ça? Oui. Ou bien il n'y avait pas assez de sécurité, ou bien il y en avait assez. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien vous ne savez pas? Bon, vous savez, le président a dit, parce que ce n'est pas la première du genre, même les camps militaires où il y avait des militaires ont reçu des attaques où peut-être l'information n'a pas été à juste, ou en tout cas au bon moment. Le président a signifié que désormais l'armée doit être en position en alerte maximum pour éviter que de dire qu'on est attaqué. Mais l'armée doit être en position de pouvoir les identifier les attaques avant que cela n'arrive pour que les mesures idoines puissent être prises. Puisque aujourd'hui, nous n'avons pas de soucis d'armement ou de communication. D'accord. Mais il suffit que ceux qui sont sur le terrain collaborent de façon franche. Mais c'est pour dire que dans cette attaque qu'il y a eu à Barsalgo, c'est des conspirationnistes qui ont savamment préparé et qui voulaient que ça soit l'occasion de pouvoir tenir à l'image du président afin que on puisse le faire pousser et le faire tomber. Heureusement que donc c'était un coup monté en fait. Donc il y avait des complices dedans qui... C'est ça? Oui, le président lors de son entretien à la radio avec le public a reconnu effectivement que c'était plus sa zone. Il a sacrifié sa vie là-bas et il a tout fait là-bas pour que Barsalgo ne tombe pas. Mais pour le toucher, ils ont voulu toucher à sa sympathie qu'il a et l'amour qu'il vaut pour cette ville de Barsalgo depuis des années. Auquel sa carrière... D'accord, on a compris. Donc le président, avant qu'il ne devienne président, il était à Barsalgo en fait. Il était là-bas en opération. Il menait des opérations là-bas. Et donc, il y a une certaine affection entre lui et Barsalgo. Et donc, certains ont voulu lui faire mal en allant attaquer Barsalgo avec de la complicité. C'est ce que je comprends, n'est-ce pas? Effectivement. Mais il faut noter que la zone est riche en gaz. Il y a le gaz à Barsalgo. Voilà. Donc, puisque nous sommes sur le point de construire une usine de métallurgie qui va... produire des rails que nous allons poser ici et des wagons et ainsi de suite des fers à béton. Maintenant, cette usine ne peut fonctionner sans qu'il y ait du gaz à proximité. Donc, le gaz que nous avons identifié au niveau de la zone de Barsalgo doit servir pour alimenter cette usine.
Mais il faut reconnaître l'emplacement de Barsalgo aussi n'est pas très loin de la zone des trois frontières. Donc, l'insécurité dans cette zone, elle est vraiment le commun du mortel et tout le monde le savait depuis très longtemps. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, on était avec Salif Nikema de la Ligue des Patriotes du Burkina Faso et on parlait un peu de Barsalgo. Pourquoi on parle de Barsalgo aujourd'hui? Parce que les gens vont se poser la question, pourquoi parler de Barsalgo aujourd'hui alors que l'attaque s'est faite depuis le 23, le 24 août, depuis le mois d'août, depuis fin août, il y a eu une attaque très meurtrière, très meurtrière parce qu'il y a eu, on ne connaît pas exactement le nombre de morts qu'il y a. Certains ont parlé d'une centaine de morts, certains ont dit 200 et quelques morts, et il y a même TV5 qui sort, qui dit qu'il y a des gens qui disent qu'il y a eu 400 et quelques morts. Finalement, on ne sait pas exactement, mais il y a eu beaucoup de morts quand même. Mais pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que il y a Human Rights Watch il y a une dame, je ne sais pas de quelle origine elle est, mais elle est la directrice adjointe de Human Rights Watch et elle a tenu des propos qu'il fallait forcément répondre, parce qu'on ne pouvait pas laisser passer ça. Elle a dit des choses, il fallait qu'on sorte pour essayer de répondre ce qu'elle a eu à dire. On va l'écouter pendant quelques minutes, cette dame-là, elle s'appelle Karine, hein. Attendez, je vais chercher son nom rapidement. Elle s'appelle Karine Kaneza Niantoulia. Voilà. Karine Kaneza Niantoulia, directrice adjointe pour l'Afrique de Human Rights Watch. On va écouter ce qu'elle dit de Barsalgo. Nous avons récolté des témoignages horribles. Je pense que l'un des témoignages qui peut-être m'ont personnellement plutôt affecté, c'est celui d'un jeune homme qui a perdu 5 membres de sa famille, ou d'une femme, par exemple, qui a perdu deux filles, 2 enfants. C'est vrai que lorsqu'on parle de nombre élevé de civils, on oublie parfois de mentionner que parmi ces civils, il y a des femmes, une trentaine de femmes, des enfants, des dizaines d'enfants qui ont perdu la vie. Et aussi, c'est l'horreur de voir justement ces djihadistes sur des motos arriver en grand nombre. Lorsque certains de ces témoins nous racontaient justement l'horreur, la surprise, le choc, lorsqu'ils voyaient justement ces motos s'avancer, les tirs tout au long de la tranchée, certains qui n'ont pu survivre que parce que en fait ils ont fait semblant d'être morts, avec évidemment une pile de corps au-dessus d'eux et qui par après ont pu justement s'extirper de la tranchée, dans les tranchées, dans le trou dans lequel ils étaient tombés. Donc assez très effrayant et accablant. Évidemment pour les perpétrateurs. Alors vous donnez le chiffre d'au moins 133 morts, or un collectif de proches de victimes évoque plus de 400 morts. Comment avez-vous évolué le nombre de victimes? Alors, ce que nous avons fait, c'est que, bon, d'abord, nos recherches sont toujours basées sur une catégorie d'enquête qui est d'abord basée par des entretiens avec des victimes, des témoins, dont certains ont été blessés. Nous avons également vérifié 4 vidéos qui, d'ailleurs, apparemment, lesquelles ont été filmées par les combattants du Djenim et qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux ou qui nous ont été envoyées, ainsi que des images satellites. Et nous le disons très clairement, les 133 morts sont celles que nous avons pu établir, mais le nombre total des victimes et des blessés reste à être confirmé. Et d'ailleurs, nous appelons au gouvernement, justement, aux autorités burkinabées, de conduire une enquête et d'établir les effectifs, le nombre total des morts et des blessés et de compenser les victimes. Voilà, d'abord, vous savez, lorsque quelqu'un est en train de mentir, ça se sent quoi. Ça se sent. Regardez la dame. Vous voyez la bonne dame? Lorsque la journaliste de TV5, qui est forcément en complicité avec elle, on les connaît déjà, c'est des gens qui collaborent ensemble, ils font les choses ensemble.
lorsqu'elle lui pose la question, bon voilà, vous avez eu un bilan, vous dites qu'il y a eu un bilan de 133 et quelques morts à Bassalgo, alors que certaines associations de victimes parlent de 400 et quelques morts. Comment vous le savez? Elle dit non, non, eux, ils se sont basés sur les images envoyées, on leur a envoyé des images. Voilà. Bon, des gens leur ont envoyé des images. Alors, est-ce que quand les groupes armés terroristes vont aller tuer des gens comme ça, là, des centaines de gens, est-ce que les images qu'on vous envoie peuvent vous permettre de savoir réellement combien de gens sont morts? Est-ce que, en toute sincérité de vous à moi, en toute sincérité, quoi, c'est toute personne qui a un cerveau, qui a une tête, qui peut réfléchir, vous savez que c'est pas possible. À partir de quelques images, vous ne pouvez pas savoir. C'est pas possible, ça c'est un déjà. Elle dit encore, elle dit, bon, voilà, que il y a des gens avec lesquels ils ont eu à discuter un petit peu, qui leur ont dit. Discuter avec des gens. Est-ce que ces personnes-là étaient là, ont assisté à l'attaque, se sont arrêtées comme ça sur les lieux et on dit, voilà, on va compter. Mais ces personnes, si elles étaient sur les lieux et qu'elles étaient restées sur les lieux pour assister au massacre de Bassar-Logo, est-ce que ces personnes-là n'auraient pas été tuées aussi? Mais imaginez un petit peu, hein, lorsque des gens viennent, ils tirent sur les gens qui sont en train de creuser une tranchée, tout le monde fuit, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Et après, bon, évidemment, l'armée vient, l'armée va circonscrire les lieux. C'est pas évident de savoir combien de morts il y a eu. Quelqu'un, la personne ou les personnes avec lesquelles elle dit avoir discuté avec, mais ces personnes ne peuvent pas aller compter les morts, dire voilà, 1, 2, c'est pas possible. Ça, c'est des histoires. À la limite, si elle a dit, bon, il y a des gens qui ont évalué à peu près, ils ont évalué, il y a des gens qui, après l'attaque, ils ont pu évaluer à peu près approximativement. Là, on peut comprendre que c'est juste une évaluation. C'est uniquement l'armée qui peut donner des précisions. Parce que c'est eux qui ont circonscrit les lieux, et c'est eux qui ont pris les corps, qui les ont enterrés, etc. Donc là aussi, ce qu'elle dit, ça ne tient pas debout. Et après, elle dit qu'ils ont eu des images satellitaires. Ils ont utilisé des images satellitaires. Alors, les images satellitaires peuvent vous dire avec précision, ça c'est un mort, il y a eu ça. Mais comment on peut savoir cela? Comment est-ce qu'eux, ils peuvent avoir les images satellitaires qui peuvent leur donner une précision aussi claire que cela? Comment on peut dire, voilà, à partir d'images satellitaires, il y a eu tant de morts exactement? C'est pas possible. Et puisque elle n'a pas pu répondre à la question, et bien finalement, vers la fin, elle dit, et c'est bien de l'écouter, elle dit non, en fait, le nombre de victimes reste à être confirmé parce que voilà, il faut confirmer cela. Et d'ailleurs, on demande aux autorités burkinabées de nous aider à connaître et puis à faire ceci, à faire cela. Donc, c'est là que vous sentez qu'il y a eu le mensonge, en fait. Vous ne savez pas, il y a eu combien de morts, madame. Ça sert à rien de mentir. Hein? Et là, face à son mensonge, elle dit, bon, voilà, elle appelle les autorités burkinabées à faire les enquêtes, à essayer de savoir comment il y a eu des victimes et puis de dédommager les victimes. Vous savez, il y a une chose qu'il faut que les Africains fassent. Les Africains, partout où ils sont dans le monde, il y a une chose qu'il faut qu'ils fassent. Vous savez, l'Afrique a trop duré dans des conditions où on reçoit des instructions des autres. On a trop duré dans ça. Vous savez, lorsque vous durez trop dans certaines situations, vous finissez par croire que c'est normal. Vous voyez une dame comme ça, une certaine Catherine, ou bien je ne sais pas comment elle s'appelle, elle est la directrice adjointe de Human Rights Watch côté Afrique. Donc, il y a un Human Rights Watch Afrique, et elle est la directrice adjointe. Et c'est elle qui se permet une simple organisation de rien du tout. Une organisation qui est dirigée par les Occidentaux, par les États impérialistes. C'est elle qui se permet de se mettre en haut de nos États. Elle se croit supérieure à nos États. Elle va sur une télévision impérialiste, une télévision qui fait de la propagande pour que la France et l'Union européenne et les États-Unis derrière puissent toujours continuer à nous dominer en Afrique ici. Et elle se permet de donner des instructions à nos États, à dire, ah, il faut que d'ailleurs, on demande à l'État burkinabé d'aller faire des enquêtes.
Mais est-ce que c'est à elle de nous dire d'aller faire des enquêtes? Est-ce que le Burkina a besoin de recevoir des instructions de cette dame-là? Est-ce qu'on a besoin d'elle? Est-ce que c'est à elle de nous dire de faire des enquêtes? Est-ce que nous, on n'est pas assez grands? Nos États ne sont pas assez grands, assez mûrs, assez indépendants? Est-ce qu'on n'est pas assez responsable? Vous voyez comment est-ce qu'ils sont? C'est ça qu'on appelle des gens gonflés. Ils sont gonflés. C'est ce problème que le président Macron a eu ici en Afrique. Parce qu'ils sont hautains. Elle se permet de dire oui, il faut aller faire des enquêtes. Comme si l'État burkinabé ne savait pas qu'il fallait faire des enquêtes. Comme si des enquêtes n'étaient pas en cours. Comme si c'est à eux de dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que c'est ce qu'on leur a appris. On leur a appris à donner des instructions aux États africains. Faites des enquêtes, faites ceci, faites cela. Oui. Bon, après, elle dit, bon, il faut situer le nombre de morts qu'il y a eu. Vous voyez. C'est un peu comme si eux, ils ont un devoir de civilisation. Il faut civiliser ces gens-là. Il faut leur faire subir une civilisation brillante. Ils ne sont pas civilisés, ils ne sont pas développés. Il faut qu'on leur dise comment faire. Il faut qu'on leur fasse ceci. Et ça, c'est un grand problème parce que les Africains n'acceptent plus cela. L'Afrique n'est plus dans ça. L'Afrique n'accepte plus de recevoir des instructions comme ça. Des instructions à la conne. On n'accepte pas ça. Et vers la fin, elle dit oui, il faut dédommager les victimes qui sont là. Bon, vous voyez, c'est tout le temps, c'est dans la même lignée. Après qu'elle ait menti, elle a été prise dans son propre mensonge. Parce que face aux questions qui lui ont été posées, bien qu'ils sont tous de combine, ils sont tous de mèche, hein, eh bien, elle a quand même été bloquée. Et maintenant, elle ne sait plus comment retourner son mensonge. Elle dit, bon, oui, bon, voilà, par rapport aux victimes, on ne sait pas, il y a eu combien de victimes exactement, mais ça reste à confirmer. Mais c'est vous qui dites qu'il y a eu 133 morts. Vous dites, madame, il y a eu 133 morts. Quand vous dites qu'il y a eu 133 morts là, ça veut dire que vous devez être sûr. Mais quand on vous dit, mais comment vous avez su? Comment est-ce que vous avez su parce que vous n'étiez pas là-bas sur les lieux? Bon, comment vous avez su? Vous avez été compter les morts là de Bassalogo? C'est là maintenant, elle dit, ah bon, vraiment, on a eu des images satellitaires, on a causé avec des gens, et puis on a eu quelques photos qui ont été, quelques vidéos qui ont été émises par les groupes armés terroristes eux-mêmes. Mais est-ce que ces vidéos-là vous permettent, même nous là, ici, au Niger, au Mali, dans le monde entier, partout où vous suivez l'émission, on a tous vu des images qui ont été émises par ces groupes armés terroristes. Mais est-ce qu'à partir de ces images-là, on peut savoir, on peut déduire le nombre de morts? C'est impossible. Elle a menti et elle dit au finish, oh bon ouais, ça reste à, que ça reste à être confirmé. Ah, donc ça reste à être confirmé. C'est-à-dire que ce que vous avez dit là, ce n'est pas confirmé. Vous ne savez pas. C'est une menteuse, cette dame-là. Alors justement, vous avez contacté le gouvernement burkinabé qui, de son côté, nie avoir forcé à creuser une tranchée. Quelle est pour vous la responsabilité du gouvernement dans ces massacres? Eh ben, en fait, la responsabilité, elle est à plusieurs niveaux. Donc, la première, les témoins qui nous ont parlé nous l'ont dit très, très clairement, que justement, depuis, il faut se rappeler que cette tranchée a été construite depuis 2022 et que ce n'est qu'à partir justement au mois d'août, une nouvelle section de cette tranchée qui est à 4,5 km justement du centre de Barsologo. C'est au moment où cette tranchée, cette nouvelle section commence à être construite que justement elle coïncide avec cette attaque. Donc la première chose qu'ils nous ont dit les témoins, c'est qu'ils avaient refusé. Donc ils avaient refusé, certains avaient refusé de participer à cette construction qui était forcée parce que ils avaient dit non, mais ils sont passés au tabac, ils ont été battus, ils ont été forcés à le faire. Vous voyez la menteuse là, qui va dire qu'elle a discuté avec des témoins. Elle dit qu'ils ont discuté avec des témoins et qu'il y a des témoins qui disent que, bon, eux, ils avaient refusé, il y a des gens qui avaient refusé d'aller creuser cette tranchée-là. Mais par contre, elle ne va jamais vous dire qu'elle a eu à discuter avec des témoins qui ont dit que c'était volontaire.
C'est-à-dire, c'est la population burkinabé, c'est l'engagement de la jeunesse burkinabé. Le peuple burkinabé est un peuple qui est engagé derrière son armée, engagé derrière le président, le capitaine IB, Ibrahim Traoré, et le peuple veut montrer à quel point il est engagé, et à travers cet engagement du peuple, eh bien, ils disent, bon, voilà, il y a des gens qui disent, on va les creuser les trous là. On va les faire des tranchées pour essayer de freiner l'avancée de ces GAT, de ces groupes armés terroristes. Mais elle ne va pas dire qu'elle a eu des témoins qui vont dire qu'ils étaient d'accord. Non, non. Mais elle a eu des témoins qui disent que, eh bien, eux, ils ne voulaient pas les creuser. Vous voyez un petit peu. Donc, vous voyez directement dans le sens qu'elle va. Elle est invitée par TV5. Elle vient pour, en fait, charger les autorités burkinabées. Oui. Elle dit, bon, les autorités ont obligé les gens à aller creuser les tranchées. Comment est-ce que les autorités peuvent aller obliger les gens? En toute sincérité, est-ce que le capitaine Ibrahim, là, qu'on voit comme ça, de toute façon, on le voit là, est-ce que c'est ce genre de monsieur qui va aller dire aux gens, c'est obligé, vous allez creuser les trous là? Non. On va pas aller obliger les gens. Hein? Ces gens-là qui étaient en train de creuser les trous, il y en a même qui ne voulaient même pas d'argent. Moi, j'ai eu des informations. Il y en a qui ne voulaient même pas d'argent. Ils disent non, eux, ils vont le faire gratuitement parce que c'est pour leur sécurité à eux-mêmes. Mais à longueur de journée, on voit des vidéos. Même l'autre jour, j'ai vu une petite vidéo, une courte vidéo, de certains orpailleurs, les jeunes burkinabés qui font de l'orpaillage traditionnel. Ils ont mis un plat par terre, à terre, et chacun venait déposer une pièce, un billet, pour le fonds de soutien patriotique, pour aider l'État burkinabé dans sa lutte contre les groupes armés terroristes. Partout, on le voit. L'autre jour, lors de l'ouverture du CIAO, hein, c'est bien le CIAO si je ne me trompe pas, le Salon international de l'arsenal à Ouagadougou, on a vu, il y a des gens, des Burkinabés qui partaient prendre une photo avec un poster. Il y a un poster du capitaine Ibrahim Traoré et il y a des gens qui partaient prendre une photo avec le poster. Ils se mettaient à côté du poster d'Ibrahim Traoré, du capitaine, le président, et quand ils prenaient cette photo-là, eh bien, ils donnaient une pièce aux gens qui ont amené le poster là. Et cet argent qu'ils sont en train de rassembler là, cet argent-là, c'est pour aider l'armée burkinabé, pour le fonds de soutien patriotique. Vous avez des gens qui font des sacrifices comme ça. Il y a aussi les Wanyis, les gens qu'on appelle les Wanyis là-bas, c'est les gens qui passent la nuit au niveau de tous les carrefours, tous les ronds-points. Ils ont fait plein de ronds-points là-bas. Il y a des gens qui passent la nuit là-bas, dans tous ces ronds-points. Dans tous ces ronds-points, ils passent la nuit là-bas. Et puis, il ne faut pas penser que c'est des gens qui ne travaillent pas. Hein. Parce que dans les commentaires, un jour, là, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont dit non, c'est des gens qui ne travaillent pas, c'est des gens comme ci, comme ça. C'est des histoires. Hein. Moi, j'ai rencontré des professeurs d'université là-bas qui travaillent. Ah oui, j'ai rencontré des commerçants là-bas qui travaillent. Ah oui, ils y vont, ils restent là-bas de 22h jusqu'à 2h, 3h, 4h, 5h du matin et ils rentrent chez eux. Après, certains vont aller travailler, certains se reposent à la maison. Parce qu'il y en a un même qui a témoigné, qui dit que bon, eux, en fait, ils ne sont pas les seuls à travailler là où ils sont. Il y a d'autres personnes qui sont là-bas. Donc, le temps que eux, ils dorment un peu, il y a d'autres qui ouvrent la boutique. Il y a d'autres qui ouvrent la boutique. Vous voyez, non? Donc, c'est les gens qui travaillent. Hein. C'est les gens qui sont engagés. C'est un peuple engagé. Des gens qui ont accepté qu'on prenne 1% sur leur salaire. 1% sur leur salaire, on prend ça. On coupe ça. Des gens qui ont accepté pour que Canal+, là, quand ils vont faire abonnement de Canal+, là, comme on le dit là, ils vont prendre l'abonnement là, ils payent, il y a une partie de l'argent qu'ils payent pour le financement de l'armée, le fonds de soutien patriotique. L'autre jour, on a vu les agences de voyage et de tourisme, particulièrement ceux qui envoient les gens à la Mecque. Ils ont cotisé de l'argent, ils ont amené de l'argent à l'État burkinabé pour financer la guerre. Parce qu'ils disent que pour avoir des pèlerins et amener les pèlerins là, à la Mecque, là, il faut que les gens vivent d'abord. Il faut qu'il y ait la sécurité. Si les gens sont tués, ils vont venir à la Mecque. Si les gens ne sont pas en sécurité, ils vont pouvoir se déplacer. Non. Chez eux, là-bas, les gens ont accepté que sur leur puce téléphonique, c'est-à-dire leur crédit, à chaque appel qu'ils font, chaque appel téléphonique qu'ils font, il y a 5% qui est reversé pour le fonds de soutien patriotique. Chaque SMS qu'on envoie,
il y a 5% aussi qu'on envoie. Quand on prend 1 giga, il y a 5% qu'on reverse comme fonds de soutien patriotique. Les boissons aussi, on taxe là-bas aussi. C'est-à-dire, c'est tellement nombreux qu'on ne peut même pas parler. Et le peuple a accepté tout ça. C'est pour financer la guerre. Le peuple burkinabé a accepté tout cela. Et ceux-ci qui creusaient les trous là, hein, on dit non, on va creuser les trous, c'est gratuit. Et la dame, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire non, non, on les a obligés. Mais elle ne va jamais dire, elle va jamais aller demander aux gens qui n'ont pas été obligés. Elle va aller voir les gens qui vont dire qu'eux, ils ont été obligés, mais elle n'ira jamais demander aux autres là. Les gens qui ont voulu faire ça volontairement, qui n'ont pas été obligés. Non. Au Burkina, on n'oblige pas quelqu'un à aller creuser des tranchées. On ne les oblige pas. D'ailleurs, Niki m'a dit tout de suite, c'est pas seulement à Barcelone que ça s'est fait. Dans d'autres villes aussi, ils ont eu à faire cela. Et les gens le font de manière volontaire. Il a dit que les gens ont été débroussaillés la brousse. Ils ont été coupés les herbes et les arbres pour qu'on puisse voir de loin ces gens venir. Mais ça, c'est volontaire. Et là, cette bonne dame-là, cette grosse menteuse-là, est en train de raconter des bêtises. Et puis, ce qui est incroyable, elle dit que l'armée burkinabé a été frappée, les gars, on les a passés à tabac pour qu'ils aillent creuser des trous. Ah non, mais est-ce que depuis le début de la crise burkinabé, vous avez déjà entendu ça? Même les journalistes, politiciens là, hein, qui se cachent derrière le journalisme là, pour aller faire de la politique, qui sont de l'opposition là. Même eux, quand on prend là, on ne les tabasse pas, on ne les frappe pas. On les prend, on les amène au front. On leur dit, allez voir comment ça se passe là-bas. Mais on ne les frappe pas. On ne les frappe pas, on les prend, on les amène. Peut-être lors de ton arrestation, ça peut être un peu musclé, mais on t'amène. Il y a des magistrats qu'on a pris là, il y a des juges qu'on a pris là-bas, on les a amenés au front là. Mais est-ce qu'on les a frappés? Non. On les a pris, on dit, bon, on y va, vous allez voir comment ça se passe là-bas. Parce qu'il y en a qui sont assis à Ouagadougou là-bas, ils sont assis à Bobo, ils sont assis dans les grandes capitales, les capitales régionales. Ils ne savent pas ce qui se passe. Hein. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais eux, ils sont assis là-bas, il n'y a aucun problème. Mais pour que tu puisses savoir que nous sommes réellement en guerre, il suffit seulement de prendre ton véhicule, te déplacer seulement dans le pays. Ou bien quand tu montes dans un car, tu te déplaces dans le pays. À chaque instant, ton car là, ou bien ton véhicule peut être arrêté, stoppé par des groupes armés. Et on vous fait descendre tous. Ah oui, c'est comme ça. Ça peut se faire. Ils l'ont déjà fait, ils ont déjà tué des gens comme ça. Mais quelqu'un qui est assis chez lui tranquillement, il prend beaucoup d'argent comme salaire, il a des avantages, il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il passe son temps à saboter les gens, à saboter le combat que les gens font. C'est la raison pour laquelle quand on est dans des situations comme ça, là, il y a de ces choses qu'on doit... On prend des lois, on prend des textes pour stopper certaines activités politiques. Les activités politiques, là, on stoppe ça net. Les journalistes, les gens là, les journalistes politiciens, là, on stoppe tout, on arrête tout. On dit bon, maintenant nous sommes dans une situation exceptionnelle. La politique, on arrête. Le journalisme là, les journalistes qui passent leur temps à dire qu'ils vont profiter du journalisme là, pour dire liberté, ils vont se cacher derrière la liberté d'expression là, pour essayer d'aller taper sur on bloque tout, on arrête tout et puis on avance. Après ça, quand on va sortir de cette période exceptionnelle là, maintenant là, ils ont libre cours, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Hein? Mais regardez-moi cette grosse menteuse, qu'on les a passés à tabac. Ouais. Deuxièmement, des femmes qui étaient parties justement récolter à manger avaient alerté la communauté. Et cette communauté et des témoins nous ont dit qu'ils avaient informé la base militaire qui était justement sur place et que le commandant sur place leur a dit que c'était des hommes à eux. Mm-hmm. Donc les femmes avaient vu quand même déjà justement la possibilité qu'une attaque allait être menée. Et puis troisièmement, lorsque l'attaque a eu lieu, les autorités burkinabées n'ont pas envoyé de renfort. Il y avait moins de 15 soldats et de volontaires pour la défense de la partie, les VTP, qui sont associés à l'armée, des supplétifs de l'armée, qui ont essayé justement de se battre, mais qui n'ont pas pu justement repousser l'attaque. Certains sont morts, d'autres ont fui, et finalement, il n'y a pas eu justement de renfort, à part un camion militaire, une ambulance, qui ont été évidemment complètement accablés et qui n'ont pu rien faire. Alors... Bon, maintenant, par rapport aux femmes là qui avaient vu les terroristes, mais qui ont averti les militaires disent que c'est des hommes à eux, ça c'est possible. Ça c'est possible que ça s'est fait parce que c'est des choses qui peuvent se faire, c'est des erreurs qui peuvent se faire.
Parce que si les militaires qui ont leur base dans la zone, ces militaires-là ont envoyé leurs militaires faire des patrouilles dans la zone, et que des femmes voyaient des militaires, des gens en tenue, mais il peut y avoir une confusion. Le commandant de la base peut dire non, non, ce sont nos hommes. Il peut penser que c'est cela. Après, bon, il faut que le commandant il vérifie avec son talkiwal qui essaie de discuter avec eux, voir si réellement ce sont ces hommes qui sont là-bas. Peut-être que ça n'a pas été fait, c'est possible. Mais quand même, c'est des choses qui peuvent arriver. Parce que tout le monde sait que les groupes armés terroristes sont aidés par certaines puissances étrangères qui leur donnent même des tenues de l'armée burkinabé. Tout le monde le sait. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire, madame. C'est des choses qui peuvent se faire. C'est possible, effectivement, que lorsque les femmes ont vu des hommes avec des tenues de l'armée burkinabé, ils venaient, quand ils ont averti, monsieur le commandant de la base, il y a des hommes ici qu'on voit, ils peuvent dire, oui, ce sont nos hommes qui sont en patrouille, ce sont nos hommes qui sont là pour sécuriser les gens qui sont en train de creuser les tranchées. Hein? Voilà. Ça, c'est possible. Un pays où il y a des VDP. VDP, ça veut dire quoi? Ça veut dire volontaires pour la défense de la patrie. Des volontaires. C'est le volontariat. Vous allez dire qu'on les a tabassés, on les a obligés. Une grosse menteuse comme ça, là. Bon, maintenant, lorsque elle dit là que l'État burkinabé n'a pas envoyé de volontaires, n'a pas envoyé de renforts là. Mais, donc, elle est dans l'armée, quoi. Et donc, elle est dans l'opérationnel. Elle est la chef d'état-major des opérations de l'armée burkinabé. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel. Comment est-ce qu'elle peut dire qu'ils n'ont pas envoyé de gens? Mais ça dit, madame, ne faites pas comme si vous aimiez mieux les Burkinabés que les Burkinabés. C'est ce que je répète à chaque fois. Il y a des gens qui sont assis comme ça, je ne sais même pas où elle est là, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. Mais de là où elle est en train de dire que elle fait comme si elle aime mieux les Burkinabés que les Burkinabés eux-mêmes. Est-ce que elle, cette dame-là que vous entendez parler là, elle aime mieux les Burkinabés que les Burkinabés eux-mêmes? Hein? Mais l'État burkinabé, les dirigeants burkinabés sont en train de prendre de gros risques. Ils sont en train de prendre de gros risques pour essayer de sécuriser leur pays. Hein? Parce qu'ils aiment leur pays, ils aiment leur population, ils font tout pour sécuriser leur population. Il y a des moments où ça peut ne pas fonctionner comme ils le veulent. C'est normal. Il y a des moments où des fois les choses ne se passent pas comme tu le veux. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas ce peuple. Est-ce qu'elle connaît quelqu'un au Burkina Faso? C'est ce que j'ai dit l'autre jour dans une de mes émissions. Est-ce qu'elle connaît un village là-bas, si ce n'est pas le village de Bassalogo là? Est-ce qu'elle connaît des villageois là, les villageois? Est-ce que des fois elle pense en avion pour aller voir les villageois là et puis leur faire des bisous pour leur dire je vous aime, je suis avec vous? Non, elle ne le fait pas. Elle s'en fout de ce qui se passe là-bas, elle s'en fout des Burkinabés, elle s'en fout. Elle connaît personne là-bas, elle n'a probablement jamais été là-bas, jamais été dans ces villages, jamais été au contact avec ces populations. Hein? Mais par contre, ces militaires là, tous les jours, ils font tout pour aller aider ces populations en détresse. Et beaucoup de militaires meurent. Beaucoup de VDP meurent. Mais maintenant, c'est l'armée qui sait les moyens déployés pour aller aider cette population qui s'est fait attaquer à Bassalogo. Comment elle peut dire qu'ils n'ont pas été? Mais regardez-moi les choses. Comment est-ce qu'on peut dire que il y a une centaine de personnes qui sont en train de se faire attaquer et l'armée va dire non, non, c'est bon, non, on n'y va pas. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. L'armée ne peut pas dire qu'on n'y va pas, c'est pas possible. Hein? Non, non, franchement, moi, quand j'entends des choses comme ça, franchement, ça faisait quelques jours que je ne faisais pas d'émission, je voulais me reposer un peu, quoi. Mais quand j'entends des choses comme ça, il faut forcément sortir, quoi, expliquer ce qui s'est passé réellement. Et comment est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas voulu aller? Comment on peut dire cela? Hein? Tout de suite, toi-même, tu viens de dire. Tu viens de dire qu'il y a des femmes qui ont contacté une base militaire là qui n'était pas loin. Que la base là, on dit oui, ce sont nos hommes qui sont là-bas. Donc, alors, comment est-ce que le commandant de la base peut être gentil, sympathique, dire oui, il n'y a pas de problème, ce sont nos hommes qui sont là-bas? Hein? Et le commandant, la minute d'après, il va dire non, je n'envoie personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Comme tu viens de dire tout de suite là que les dames là ont appelé le commandant de la base là. Ils ont dit non, ce sont nos hommes qui sont là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté déjà de vouloir assister les populations là-bas, s'il y a une base déjà là-bas. Il y a une volonté de vouloir les assister. Comment ils peuvent refuser? Non, franchement, hein, quand vous écoutez TV5, c'est ça le problème qu'on a avec TV5. TV5, France 24, RFI. Mais on les suit toujours parce qu'il faut forcément les suivre pour savoir ce qu'ils disent sur nous. Parce que si on ce qu'ils disent sur nous, parce que si on ne les suit pas là, ils vont mentir sur nous et puis ils vont mettre
de mauvaises informations dans la tête de nos populations. Ça, là, c'est juste pour énerver la population. C'est pour dire à la population, oui, on vous a laissé tomber, on vous a délaissé, l'armée vous a laissé à votre sort. Mais ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Hein? C'est pour, comme on le dit, la niamer la tête et les gens seulement. Mais quand tu dis, quand toi-même ta bouche a dit là, qu'il n'y a pas eu de renfort, mais qu'il y a quand même eu un camion, et puis une ambulance, et puis un véhicule militaire qui n'ont pas pu faire, qui n'ont pas pu tenir. Mais donc, ça veut dire qu'il y a eu renfort, il y a eu de l'aide, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Peut-être qu'ils ne sont pas arrivés, peut-être que les très grands renforts ne sont pas arrivés à temps, c'est vrai. Et je crois que tout à l'heure, Nikema l'a dit, que quand même le président a dit qu'il y a des instructions qui n'ont pas été respectées, il y a des choses, il y a eu des failles, il y a eu des failles. Oui, mais il ne faut pas faire comme si les gars ne voulaient pas y aller du tout. Non, il faut dire, ah, il y a eu des failles. C'est comme à Bamako ici. Il y a eu l'attaque de l'aéroport. Il y a eu l'attaque de l'école de la gendarmerie. Mais nos hommes veulent réussir. Ils veulent réussir. Mais il y a eu des failles. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens font ce qu'ils peuvent. Lorsque des puissances étrangères sont en train d'armer des gens contre vous, ils recrutent les gens, ils les forment, ils les arment, ils leur donnent du renseignement et ils les envoient chez vous, vous attaquer tous les jours. Ce n'est pas facile. On leur donne de la logistique, on leur donne du carburant et tout. Hein? Et ils arrivent aussi à corrompre des gens dans nos sociétés pour que ces gens puissent aider les groupes armés terroristes contre nous. Ce n'est pas facile. Les États-Unis qui furent la première puissance mondiale, je ne sais pas s'ils le sont toujours là, en 2021, les tours jumelles sont tombées, non? Le World Trade Center est tombé? Des avions les ont percutés, non? Hein? Quand le terrorisme veut vous frapper dans votre cœur, ils vont vous frapper. Mais il ne faut pas faire comme si les gens n'ont pas la volonté d'aider leur peuple. Comme si vous aimiez mieux le peuple burkinabé que les Burkinabés eux-mêmes. Sinon, vous êtes une sorcière. C'est une sorcière. C'est les sorciers là qui aiment mieux ton enfant que toi-même. Toi, tu peux mieux aimer nos enfants que nous-mêmes. Tu es une sorcière. Pour la première fois, Human Rights Watch a interviewé les auteurs de l'attaque, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Est-ce que cette interview du GSIM ne met pas à mal votre devoir de neutralité sur un terrain en conflit? Nous leur avons envoyé une lettre de right of reply, comme on les appelle, un droit de réponse auquel ils ont répondu. Le conflit au Burkina Faso, justement, tombe sous les lois internationales humanitaires. Et c'est dans ce contexte-là que nous leur avons demandé un droit de réponse. Et donc, ils ont répondu. Et justement, leur réponse, justement, contredit. Cela renforce, en fait, les enquêtes que nous avons menées parce que ce qu'ils disent contredisent, par exemple, ce que nos findings. Ce que vous avez trouvé. Karine Canessa Nantoulia, merci. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe d'Human Rights Watch pour l'Afrique. Pour finir, vous voyez, Human Rights Watch, là, je ne sais même pas comment on dit ça en anglais, que Human Rights Watch ou bien je ne sais pas quoi, là. Ils vont faire comme Wassim Nasr. Wassim Nasr, le terroriste français de France 24, là. Ils ont été interviewés aussi, les terroristes, là. Vous imaginez les terroristes, là, qui ont été frappés les États-Unis en 2021, là. Ou bien ceux qui ont été frappés la France, là, au Stade de France, au Bataclan, et puis dans toutes les autres conneries de villes françaises, là. Imaginez un petit peu que Human Rights Watch va les interviewer. On leur envoie une lettre. Bon, on vous interviewe là. Bon, vous avez fait comment c'est passé. Mais ça dit... c'est incroyable, quoi. Mais les gens qui ne nous croyaient pas depuis le début, là, comme on vous dit que c'est eux qui envoient ces gens-là. C'est eux qui les envoient. On vous dit, hein, c'est eux qui les envoient. Hein. Ils sont en contact avec eux, voilà. Ils les interviewent, ils savent où les trouver. Ils leur demandent, bon, comment ça s'est passé, il faut nous raconter. C'est comme Wassim Nasr aussi. Avant l'attaque de Bamako, là. Le monsieur, il était en ligne avec eux, en contact. Oui, comment ça se passe? Vous allez partir où? Pendant l'attaque, il était en ligne avec eux. Après l'attaque, il était en ligne avec eux. Moi, je souhaite seulement que Wassim Nasr, là, son avion là, tombe en panne un jour dans les zones de l'AES, là. Qu'il prenne un avion, là, pour aller dans un pays, là. Il va aller en Côte d'Ivoire, il va aller dans les pays, là, Sénégal, quoi. En passant par chez nous, là, ou bien par la zone de l'AES, là.
Si son avion tombe en panne, là, on va le prendre là-bas. Regardez-moi des gens comme ça qui communiquent. Human Rights Watch qui collaborent directement avec les terroristes, qui les ont interviewés. Bon, les amis, vraiment, merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous, là, il faut tenir bon, les amis. La US, il faut tenir bon. Salif Nikema, merci beaucoup. Merci. Et je salue aussi les amis de Bobo Affairage, de la page Facebook Bobo Affairage, de Kassim Ouedraogo et ses amis, et ses collaborateurs. Je salue Armel. Je salue Armel, le grand journaliste. Je vous salue tous ceux qui suivent la page Bobo Affairage et qui suivent Burkina Presse TV. Je vous salue et à bientôt.